Voilà déjà 3 longues années que tu as disparu. Tu m'as quitté. Je reste seul face aux doutes qui rongent mon esprit et envahissent mes nuits. Le matin de ce jour fatidique, tu t'es levé, tu as enfilé ton peignoir de satin aux couleurs passées. Dieu sait que tu y tenais à ce peignoir que je t'avais rapporté de mon dernier voyage en Birmanie avec Paul, mon ami. Nous étions partis en reportage sur les conditions de vie des femmes. Donc ce matin-là, Yazel, tu préparais mon café noir et bien serré. Le pot de marmelade d'orange trônait près de ma tasse. Le pain toasté embaumait la cuisine. Tu t'es assise en face de moi, tu m'observais de tes grands yeux veloutés. Tes longs cheveux noirs s'étalaient en vagues sur tes épaules. J'aimais te regarder les brosser, la tête légèrement penchée sur le côté. D'un geste sensuel, tu allongeais ton bras jusqu'à la pointe de chaque mèche. Puis, comme chaque matin, j'ai déposé un baiser sur ta nuque. Tu te rappelles comme ça te faisait frissonner? Et j'ai regagné le journal. Ce soir-là, tu n'es pas rentrée. Je ne devais plus jamais te revoir. Tu étais encore très belle à l'aube de tes 60 ans. Les hommes dans la rue se retournaient sur toi. Paul me le faisait remarquer. Tu marchais souple et fine comme une liane, héritage de tes longues années de danse classique. Au dire de nos amis proches, nous formions un couple uni, complice, aimant. Nous n'avons pas eu d'enfants. Mon métier m'éloignait trop souvent de toi. Ta passion pour ton art dévorait tes journées. Nos incertitudes de fonder une famille ont balayé ce fragile projet. Lorsque je relis notre histoire, me reviennent à l'esprit certains détails, comme cette soudaine nostalgie qui ne t'a plus quitté après la soirée d'anniversaire chez Paul. Tu ne parlais plus jamais de tes années d'enfance, joyeuses et insouciantes, passées au Liban auprès d'une famille aimante et protectrice. Tu n'évoquais plus ce coup de foudre qui nous avait littéralement propulsés dans l'avion pour Paris. Nos amis m'ont fait comprendre que tu avais pu vouloir changer de vie en quittant la mienne. J'ai arpenté les rues de jour, de nuit. J'ai placardé ta photo chez les commerçants, dans les gares, les aéroports, visité les hôpitaux, refait le parcours de tes endroits préférés. Rien, aucun signe de ta présence. J'ai sursauté plus d'une fois à l'approche d'une silhouette gracile. Mon cœur saigne, Yazel. Mon amour, ma douce, ma beauté. Comment ai-je pu ne rien voir venir? Quelques mois après ton départ, Paul, mon ami de toujours, est parti vivre au Québec. Il disait qu'il voulait changer d'air. Peu à peu s'est imposée à mes mémoires l'une de ses dernières phrases. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Et aujourd'hui, j'ai peur d'en comprendre tout le sens. Lettre à Yazel, un texte de Michel Fauché.